Nous sommes le mercredi 17 juillet 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le cadavre du juge d'instruction Jean-Serge Joseph a été transféré ce mercredi au Canada où il sera inhumé. A décidé la famille du défunt. L'autopsie du corps devrait être pratiquée au Canada selon le député de l'Esther, Jules Lionel Anélus. Des manifestations ont eu lieu ce mercredi à l'Esther, la ville natale de Maître Jean-Serge Joseph. Les protestataires exigeaient que la lumière soit faite sur la mort du magistrat. D'autre part, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean-Michel, les juges Bernard Saint-Ville, Jean-Wilner Morin et Berge Haut-Surpris sont convoqués ce jeudi au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ils seront entendus sur la réunion du jeudi 11 juillet, au cours de laquelle le juge aurait été l'objet de pression de la part des deux chefs de l'exécutif. Maître Jean-Serge Joseph est mort empoisonné, quoi savoir le sénateur Moïse Jean-Charles. Le parlementaire se dit prêt à témoigner par devant la justice. Justice et Paix dénonce le manque de volonté politique pour construire un système de sécurité et de justice qui garantit le respect des droits humains en Haïti. Dans l'actualité internationale, 22 écoliers indiens morts d'une intoxication alimentaire dans l'état pauvre du Bihar. Ce drame a déclenché la colère des habitants. Une trentaine d'enfants sont toujours hospitalisés. En sport, la Fédération haïtienne de football ne digère toujours pas l'élimination du 11 national au premier tour de la Gold Cup et proteste contre l'arbitrage jugé médiocre du portoricain Javier Santos dans une lettre ouverte au président de la CONCACAF. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. En couverture de ce journal, le cadavre du juge d'instruction Jean-Serge Joseph a été transféré ce mercredi au Canada où il sera inhumé. Le magistrat résidait dans ce pays. Le corps a été transporté à bord d'un vol commercial selon les informations fournies par le député de l'Esther, Jules Lionel Anélus, précisant que la décision a été prise par la famille du défunt. Une autopsie du corps devrait être pratiquée au Canada pour déterminer les circonstances du décès brutal du juge, confirme le parlementaire. Signalons que des manifestations ont eu lieu ce mercredi à l'Esther, la ville natale de Maître Jean-Serge Joseph. Les protestataires exigeaient que la lumière soit faite sur la mort du magistrat. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. La situation était très tendue ce mercredi à l'Esther. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean-Michel, les juges Bernard Saint-Ville, Jean-Wilner Morin et Berge Haut-Surpris sont convoqués ce jeudi au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sur le dossier du décès du juge Jean-Serge Joseph. Plusieurs personnalités, dont l'ex-sénateur Samuel Madistin et la responsable de l'IMED, Ketli Julien, affirment que c'est le doyen qui avait accompagné Maître Joseph à la rencontre au cours de laquelle il aurait été l'objet de pression et de menaces du chef de l'État et du Premier ministre, rapportant les propos du défunt. Le juge Jean-Serge Joseph se serait confié aux trois autres magistrats avant sa mort. Dans une lettre adressée mercredi au CSPJ, le RNDDH et la POHDH recommandent la formation d'une commission d'enquête sur ce dossier. Le Réseau national de défense des droits humains indique avoir recueilli les témoignages d'un homme de confiance du défunt qui, le jour de la rencontre, aurait transposé personnellement un sac de Richelda du véhicule de Maître Jean-Serge Joseph, celui du doyen Jean-Michel, pour être remis au ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon. Il faut dire que le doyen et le ministre de la Justice ont tous les deux nié avoir participé à une quelconque rencontre le 11 juillet dernier. À noter que le juge Jean-Serge Joseph est en charge du dossier de corruption présumée impliquant la femme
et le fils aîné du chef de l'État. Yolande Gilles, l'une des responsables du RNDDH, elle évoque donc cette correspondance adressée au CSPJ. Le juge Jean-Serge Joseph est mort empoisonné. Quoi savoir, le sénateur Moïse Jean-Charles, le parlementaire se dit prêt à témoigner par devant la justice. Le dossier a vraiment évolué. Le fait qu'il y ait une réunion entre plusieurs juges, avocats, avec doyen, et il semblerait que doyen dit oui, effectivement, il y a une réunion. Ouais. Et je crois qu'il y a un pile juge qui était fâché, il y a un avocat qui était fâché contre le doyen. Je crois qu'il y a une entente autour des dossiers là. Deuxièmement, le cadavre commence à gâter. Le fait que le cadavre commence à gâter, tout le monde clair, c'est poison au bail juge là. Et le doyen n'a pas démenti non. Il a demandé juge là qui s'altérait et juge n'était pas l'aile. Et tout le monde n'a pas de doute de ça, son poison au bail juge là qui donc président, le fait que madame Petite l'impliquée dans le dossier, il n'a pas un dossier en suite, il a assassiné le juge là et la Chambre des a déjà fait part, il a créé une commission. Et pour la République en tout, on a travaillé sur ça. Et la société en tout doit exiger la République pour créer une autre commission. Dans ce sens, j'aimerais le dossier avancer là, tous les sénateurs, nous entendons, nous parlons avec le dossier jusqu'au bout. Par rapport à l'autre dossier qu'on a et contradiction dans nous, mais pour le dossier ça, nous vraiment apprécier ça, le fait que moi tous les sénateurs, ils mettent au travail pour chercher lumière autour des gros
cas, ça qui vient dans le pays, un cas d'assassinat, pour une raison corruption, que le président, tout le monde connaît, il toujours mêlé dans la corruption, parce qu'il a saisi la corruption, tout le monde connaît le président, toutes mauvaises affaires là-dedans. Le juge a dit, il était même something. Effectivement, c'est lui qui M. Boué dans le rencontre là, et c'est la dame Matéli poisonnaire, et c'est la dame Matéli et Bajidan poison là. Et ma propriété pour me dire, tout ça me dit là, c'est bagaille digne des fois que moi-même je peux me témoigner. En tout cas, et pas étonné, je parle avec la famille juge là, je parle avec la famille. Et ensuite. Ça va, sénateur? Non, ça me répète là-haut. C'est eux qui dit. Ensuite, et c'est pas moi-même seul. Il y a un sénateur, il y a l'autre sénateur qui, si on voulait parler de tout, peut-être qu'il ne doit parler. Mais au lieu de tout pour parler, nous entendons pour même parler. Et pour Maître André Michel, le juge Joseph a été assassiné. Maître Michel assure la défense de Enol Floresta, le citoyen qui a endossé la plainte contre la femme et le fils aîné du président Martelly. Le juge Jean-Serge Joseph a été assassiné. Il a été assassiné pour avoir défendu le droit, pour avoir défendu l'indépendance de la justice. Et au dit où Michel Martelly tellement fâché, leur décision en sortie, c'est drogue libre pour le dormir. Parce que monsieur pas comprendre comment un juge fait oser prendre décision contre madame ni contre petite li. Et qui décision? Décision pour que gagnent des gens qui comparaissent dans le procès comme témoins. À partir de ce moment, il est clair que ça passé est excessivement grave pour négocier tout un juge parce que le juge la rend une décision, il estime pas en faveur de la victime de une concentration, une congestion cérébrale parce qu'elle n'est pas capable de supporter pression yo. Encore, c'est ça témoin yo rapporté, notamment Maître Samuel Madistin qui sont témoins crédibles. On entend des Maître Gary Lissad a venir menti. Bon, à moins que nous crase le pays qu'on y a monde bral mettre Gary Lissad face à Madistin. Alors Gary Lissad parlait, Madistin parlait, pour mon al connaît ça Gary Lissad dit, mais tout le monde connaît Gary Lissad, c'est l'homme de tous les pouvoirs depuis les 25 dernières années. Il n'est pas capable de camper devant Madistin pour dire Madistin bah menti, de quel droit, même si le pays a crasé, c'est vrai, il dit ça. Même si on dit pays a pas de monde, même pas quoi, il y a un monde en Haïti qui pourrait mettre déclaration Samuel Madistin en doute parce que il y a un monde qui Gary Lissad qui dit le contraire. Ce dossier, c'est le dossier de toute la nation haïtienne et c'est ensemble pour nous prendre dossier ça, pour nous faire avancer parce que je pense que c'est quand même inacceptable. Pour le moment, techniquement, le dossier est pendant par devant la cour d'appel, puisque il y a un appel qui fait. Nous allons plaider le dossier en appel et nous allons demander à la cour d'appel de maintenir la décision qui a été prise par le juge correctionnel. Le dossier a pour le tourner devant le tribunal correctionnel là, et à ce moment-là, il est en reproduction, parce que le juge l'a mouru. Il aura l'objet de distribuer le ballon à l'autre juge, et l'autre juge là, nous pourrons le gommer pour que sa juge, Jean-Serge Joseph Tefea, eh bien, il continue Kembe et tout ça le fait dans le cadre de ça. Parce que moi-même, moi dit et moi répété, pour avoir posé cet acte historique, c'est-à-dire ordonner la comparution de Laurent Lamotte et autres comme témoins dans le cadre du dossier engagé contre la famille présidentielle pour corruption, le juge a été assassiné, il a été tué, il a été éliminé physiquement. Mais cette décision qu'il a rendue restera gravée dans la mémoire du peuple haïtien. Et les acquis, ouais, que nous gagnons dans le procès avec toute décision de justice qui prend déjà, il faut les conserver. L'ancien sénateur Rodolphe Henri Boulos a été entendu mardi au cabinet d'instruction dans le cadre du dossier du réseau de faussaires que dirigeait Ernst-Édouard Laventure dit Moloscope devant le juge Lamar Bélisaire. L'ex-parlementaire a nié faire partie de ce réseau de malfaiteurs. Rodolphe Boulos en a profité pour déposer une plainte contre X en vue de déterminer les individus qui veulent le nuire. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué son avocat, maître Camille Leblanc. Bon, et nous allons, je l'ai dit par invitation. Tu as un bruit de dans la cité qui te dit que tu as un mandat d'amener. Je l'ai confirmé, pas de jamais un mandat d'amener, son invitation qu'il te donne. Et il était tendu, et sénateur, il a posé question sur ça, qu'on a deux problèmes 4 ça, donc c'est lui expliquer. Donc, je pense qu'il répond à toutes questions qu'il t'a souhaité poser sous question. Et lui-même, il expliquait côté, lui-même, il portait plainte aussi, parce qu'il avait photo la circuler dans cette balle, il portait plainte, et il était envoyé en copie plainte là, par le juge d'instruction, qui prend acte de ça, qui montrait que lui-même, ils sont victimes de l'utilisation, parce que photo, ils mettaient sur là, son photo, il était sur Internet, depuis 5-6 ans, donc c'est, prend photo ça sur Internet, qui a utilisé, donc, il portait plainte contre ça.
Qui est-ce qui porte plainte là? Il porte plainte contre X parce qu'il ne par contre qui est-ce qui fait. Et c'est à la justice de déterminer qui est visage pour le mettre sous inconnu qui a fait des ordres là. Mais pour quantité de monde qui gagne dans le dossier, ça plus passé 204, et le juge là il était saisi. Pour qui ça même c'est Rodolphe Boulos qui indexé? Non, parce qu'il commence à attendre plusieurs mondes. Il peut même prendre des mesures coercitives contre d'autres mondes. Il tendait les sénateurs Boulos qui sont entrepreneurs et il tendait. Et le sénateur a dit qu'il est disponible pour lui, il voulait, il demandait pour être disponible. Donc, nous pensons qu'il a continué, tendre l'autre monde. Donc, nous redit que Rodolphe Boulos, il va gagner une possibilité pour gagner 4 mollusques là, sous aucune forme. Non, il expliquait que, un, il n'a pas jamais bail photo, deux, il n'a pas jamais prendre photo aucun côté, trois, il n'a pas jamais sollicité aucune carte de personne, ni de M. Moloscott, ni de personnes d'autres. Et d'ailleurs, en qui ça, 4 ça a été li. C'est votre rendez-vous, il y a encore? Pour l'instant, pas de rendez-vous, mais je l'ai dit, il a besoin pour questionner encore, il était disponible, il était disponible. Et le point engagement, s'il a une urgence peut être voyager, il n'a pas arrêté le juge là, parce qu'il n'a aucune raison, pas disponible pour le juge là, parce qu'il n'a pas rien à cacher. Le premier sénateur du Nord-Est est formel. Le réseau de faussaires de Moloscott fonctionnait avec l'aval du Palais national. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé exige que l'action publique soit mise en mouvement contre tous les concernés. Le sénateur Bien-Aimé confirme que l'ex-sénateur Rodolphe Boulos faisait bel et bien partie du réseau dirigé par Édouard Laventure et Ernest Moloscott. D'ailleurs, il affirme qu'il a vu les deux hommes en train de faire la promotion du réseau à Wanamé. Par ailleurs, le premier sénateur du Nord-Est fait remarquer que l'arrestation du chauffeur du président Martelly, Patrick Maître et son ami Jojo Lorquet, inculpés dans ce dossier, n'est pas seulement lié au fait qu'ils étaient membres du réseau de Moloscott et ces derniers auraient commis d'autres infractions. Il y a mon cravate, il y a mon costume qui là-dedans, parmi lesquels nous connaissons ancien sénateur Boulos, fait partie de Gangza. Parce que moi, j'ai une chance que je suis mettre ensemble avec Moloscott et l'a fait promotion pour l'équipe là. Et nous connaissons même Gangza, lié avec chauffeur président, lié avec Jojo Lorquet. C'est même équipe là de se faire Nexaroa. Je dis à arrêté parce qu'ils ont fait des ordres et ils ont volé le président selon toute information que mon gagne. Ça fait que qui ça volé pour président. Ils ont dit que sont pas au poté semblait au prendre. Là veut dire ça qui ça sont là. L'argent pas connaît dit président. L'argent là bon, affaire président au prend, vous comprenez qui fait que président mette en prison. C'est mieux tenir gang Moloscott là tout. Mais ce n'est pas ça seulement qui gagne. Chauffeur président, ensemble avec Jojo Lorquet, ils ont même en prison de manière spéciale. Mais nous sommes sûrs et certains que la justice a le faire lumière. Il y a des gens qui commencent à arrêter. Bon, je souhaite que le juge qui est sous dossier ça, lui fait 2-3 mois pour ne pas être entouillé, pour entouiller l'autre juge là. Et nous sommes sûrs que il y a une lumière qui va le faire. Et l'action publique va le mettre en mouvement contre ni grand nègre, ni malheureux. Tant que Boulos qui t'a fait 6 magriers dans le paquet, bon, je félicite les avocats qui ont anticipé, ils prennent devant pour que la justice pas fait travail. Là, quand vous mettez action publique contre Boulos, parce que Boulos, tout le monde connaît son faussaire qui était trompé vigilance population nord-est là, il trompé parlement, il trompé nation haïtienne, il a fait faux documents pour le devenir sénateur et grâce à Dieu parlementaire mettez le dehors. Même Jean-Baptiste Bien-Aimé, juge d'instruction, s'il besoin moi-même comme un monde qui a des informations, je suis Boulos et Denawel moi dans Wanamet ensemble avec monsieur Moloscott en pleine action dans douane Wanamet là. De ce fait, Boulos pas innocent, Boulos sont complices. Même Jean l'autre monde arrêté, je crois que Boulos c'est pas parce qu'il est millionnaire, il faut arrêter Boulos même Jean tout le monde. Vous disponible pour répondre à une question de la justice? Je suis prêt pour me répondre parce que je suis monsieur, je suis Wanamet ensemble avec Moloscott et qui t'aime tout nous même en pile dans nous. Et nous gagnons une radio-télévision qui t'est passé qui t'est passé belle action ça que je t'ai mené dans douane Wanamet là.
JCP dénonce le manque de volonté politique pour construire un système de sécurité et de justice qui garantit le respect des droits humains en Haïti. L'absence d'une politique sociale et économique axée réellement sur l'amélioration des conditions de vie de la population et la création d'emplois contribue à alimenter les violences selon l'organisation. Rovelson Apollon est le responsable de la coordination à l'observation au sein de la GILAP. La commission a commencé l'observation depuis en 2002. Donc on a 11 ans depuis que nous avons observé les cas de violence mortelle à travers la zone métropolitaine. Donc ce qui importe, à travers ces 11 ans, nous arrivons à observer 8649 cas de violence mortelle. Là-dedans, nous avons 6244 policiers, nous avons 800, en principe 847 cas d'accidents mortels, 423 cas armes blanches, 32 cas suicides, 675 cas de causes inconnues, 818 cas de femmes victimes de violence. Là, nous observons 818 femmes, 234 enfants et 114 policiers. Nous vous comprenons à travers l'observation que nous faisons et nous toujours produisons des rapports et ensuite faire des recommandations auprès des autorités responsables. Nous rendons compte que toujours il y a une absence de volonté pour que définir un système de sécurité et aussi pour construire un système de justice qui garantit le droit monde. Et deuxièmement, nous rendons compte qu'à travers l'observation, gagner en absence, en quelque sorte, au niveau autorité, en politique sociale et économique, qui est capable de garantir le droit monde. Ça aussi, fondamentalement, nous faisons une synthèse pour nous montrer que pas gagner un bagage qui fait dans la réalité pour que gagner une solution qui peut affecter une violence au niveau de la société. L'État que nous gagnons, c'est l'État qui va mettre en valeur, qui va considérer l'homme en tant que tel. Parce que après des disparités qui gagnent dans la société, à côté que les gens ne peuvent pas manger, les gens ne peuvent pas boire, les gens ne peuvent pas payer un caille, ça montre que nous ne pas considérer comme citoyens. Ça c'est important, c'est fondamental pour nous-mêmes. Et là, ça nous rend compte que, de comme ça, nous avons l'État qui a fonctionné, le mode d'organisation de l'État même, il explique ça, on l'État centralisé, on l'État avec ses corruptions. Donc, comme conséquence, nous avons l'État, nous sommes à gaspiller les ressources publiques, c'est la corruption, l'impunité et autres, etc. Mais ça a entraîné l'autre bagaille comme nous, dans ce côté que nous avons souhaité que nous travailler. 40% de notre travail dans la société, c'est grave. C'est grave. Est-ce que l'on a parlé de droit de l'homme et on a parlé de garantie de droit? Est-ce qu'on a parlé d'état de droit et garantie des droits du citoyen? Donc ça nous rend compte dans la commission que les dirigeants pas porter vraiment de grandes contributions pour que la vie citoyenne change. C'est ça qui est important pour nous-mêmes, c'est continuer à dénoncer, continuer à faire plaidoyer, faire pression. C'est rôle nous allons lancer l'État pour que l'État change. Une rencontre s'est déroulée ce mercredi entre les membres de la commission finances de la Chambre des députés et le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales autour de l'enveloppe budgétaire allouée au ministère. Le président de la dite commission, Antoine Rodin Bien-Aimé, rapporte que le ministère de l'Intérieur a sollicité une augmentation substantielle de son budget par rapport à l'exercice précédent, passant de 2,7 à 3,2 milliards de gourdes. Antoine Rodin Bien-Aimé affirme que cette augmentation est due notamment au fait que des élections doivent bientôt avoir lieu dans le pays. Nous avons auditionné le ministre sous enveloppe qui était allouée à lui-même pour l'exercice fiscal 2012-2013 là, et nous auditionné sur enveloppe qui est allouée pour lui et pour l'exercice 2013-2014 là. Nous avons fini rencontre. Enveloppe là, il était gagné pour 2012-2013 là, il était 2 milliards 270 millions, 273 millions, et enveloppe il gagné pour l'exercice fiscal 2013-2014 là, c'est 3 milliards 270 millions, soit une augmentation de 45% pour l'exercice ça. Mais pas oublier, il y a une explication, il y a une COP élection qui la donne, et il y a une COP pour protection civile qui la donne, et il y a l'autre COP encore qui a augmenté l'enveloppe là. C'est ça que fait l'enveloppe là lui-même lui augmente. Et à propos des dépenses qui fait l'année passée, est-ce que nous passons en revue tout ça? Nous passons des dépenses en revue et nous disons que jusqu'à date journée, je dis c'est environ 14% seulement qui décaissent pour investissement, mais pour fonctionnement et à environ 75 jusqu'à 80% et pour fonctionnement. Ça veut dire fonctionnement marche très bien, c'est problème li te gain c'est question décaissement pour investissement pour exercice là. La commission satisfaite, il pas ni augmenter ni diminuer dans le budget. Pas gain satisfaction.
pas de satisfaction. C'est ça que fait nous-mêmes, nous avons invité le ministre Finance avec le ministre Plan pour nous explication pour dire nous pour qui raison qui fait pas décaisser pour eux. Et finalement, la rencontre là pas fini. Rencontre là fini. Si vous collègue qui dit rencontre là pas fini, rencontre là fini. C'est moi qui levé séance là et l'autre rencontre nous pour aujourd'hui à continuer. Le ministre de l'Intérieur, David Bazile, confirme avoir sollicité effectivement une augmentation par rapport à l'exercice précédent, soulignant la nécessité que le ministère de l'Intérieur ait le moyen de faire face aux dépenses liées à l'organisation des élections. Il affirme que son ministère va relancer plusieurs projets qui n'ont pu être exécutés durant l'exercice en cours, citant entre autres le renforcement et la mise en place d'un système de gestion des déchets et la protection des bassins versants. Budget fonctionnement est automatique, lui-même à 82% exécuté là, et parce que lui-même c'est fonctionnement, investissement. Jusqu'à présent, nous gagnons un fonds qui est débloqué pour 14% de décaissement. 14% on dit, oui, monsieur le ministre, sur toute une année. Problème capacité d'absorption, ministre? Je doute fort parce que nous avons déposé FIOP nous. Nous avons fait tout ça qui était nécessaire. Mais on comprend tout que le ministère là, c'est un ministère qui prend des changements tout. Parce que ça, il faut tenir compte de lui, c'est l'important. Et là, par exemple, il y a des changements qui sont faits au niveau du ministère, et que ce soit changement au niveau personnel, là, surtout, là, on fait changement au niveau cadre. Donc ça a une influence sur le fonctionnement du ministère là. Et ça va ralentir des choses. Bon, je ne dis pas que c'est tout à fait le cas, mais nous comprenons que le ministère tant que ministère intérieur, son ministère qui pour travailler à full lancé. Donc, nous avons essayé de faire le plus rapidement possible au fur et à mesure qu'il y a débloqué pour nous. Il est vrai que nous avons quelques 2 mois de fin exercice fiscal là. Mais nous pensons que... Et malgré ça, le ministère intérieur a demandé plus d'argent, environ 4 milliards de dollars, 4 milliards de gouttes pour exercer ça. 3 milliards and something, et c'est normal, puisqu'il faut aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que le problème qui gagne année, ça obligatoirement gagner l'année prochaine. C'est pour nous faire tout effort pour nous corriger. Donc, moi, je crois que c'est normal que nous demandions plus qu'on en plus, nous allons entrer dans l'année électorale, nous connaissons que il y a des supports logistiques et que c'est le ministère intérieur qui peut bailler. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le cadavre du juge d'instruction Jean-Serge Joseph a été transféré ce mercredi au Canada où il sera inhumé. A décidé la famille du défunt. L'autopsie du corps devrait être pratiquée au Canada selon le député de l'Esther, Jules Lionel Amélus. Des manifestations ont eu lieu ce mercredi à l'Esther, la ville natale de maître Jean-Serge Joseph. Les protestataires exigeaient que la lumière soit faite sur la mort du magistrat. D'autre part, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel, les juges Bernard Saint-Ville, Jean-Wilner Morin et Berge aux surprises sont convoqués ce jeudi au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ils seront entendus sur la réunion du jeudi 11 juillet dernier, au cours de laquelle le juge aurait été l'objet de pression de la part des 2 chefs de l'exécutif. Le juge Jean-Serge Joseph est mort empoisonné, pour savoir le sénateur Moïse Jean-Charles. Le parlementaire se dit prêt à témoigner devant la justice. Justice et Paix dénonce le manque de volonté politique pour construire un système de sécurité et de justice qui garantit le respect des droits humains en Haïti. Dans l'actualité internationale, 22 écoliers indiens morts d'une intoxication alimentaire dans l'état pauvre du Bihar. Ce drame a déclenché la colère des habitants. Une trentaine d'enfants sont toujours hospitalisés. La Fédération haïtienne de football ne digère toujours pas l'élimination du 11 national au premier tour de la Gold Cup et proteste contre l'arbitrage jugé médiocre du portoricain Javier Santos dans une lettre ouverte au président de la CONCACAF. Merci de votre fidélité. Merci donc de suivre ce journal. Bonne suite de programmes sur Télépluriel.